très bien, maintenant on va parler de deux fonctions qui sont liées à l'asynchrone, c'est setInterval et setTimeout. Donc on ouvre notre script, on ouvre également notre dossier et on va fermer l'explorateur. On va commencer par setTimeout que l'on a vu. Donc setTimeout va exécuter du code à partir d'un temps donné. Ici par exemple, il va prendre en premier argument une fonction. Donc ici il va loguer par exemple fonction après 2 secondes. Et il va prendre après un temps en millisecondes. Donc ici par exemple 2 secondes, 2000 millisecondes. Donc lorsque je vais utiliser cet timeout, il va afficher dans ma console après 2 secondes, fonction après 2 secondes. Et on a cet intervalle, donc lui cet intervalle va exécuter du code à intervalle régulier, à un intervalle donné. Donc ici par exemple je vais me faire un... alors on va se faire un counter d'abord. Par exemple, pour bien comprendre, on va se faire un petit counter qui va commencer à 0. Ensuite, je vais créer une variable intervalle et là, je vais utiliser cet intervalle. Donc pareil, il va prendre une fonction en premier argument. Cette fonction va counter plus plus, elle va incrémenter mon compteur et elle va loguer également mon compteur. Hop et hop. Alors, je l'ai mis en anglais, pardon. Counter, hop. Et il va prendre ici le temps pareil en millisecondes. Je vais dire toutes les secondes. Donc ici, lorsque je vais exécuter mon code, hop, je vais avoir toutes les secondes. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Donc voilà pour cet timeout et cet intervalle. Cet timeout va exécuter du code à partir d'un temps donné. Cet intervalle va exécuter du code à intervalle régulier. Je peux utiliser également pour clear mon intervalle, pour arrêter l'exécution de mon intervalle. Hop, on va arrêter le terminal et on va le redémarrer. Je peux utiliser clear intervalle. Donc par exemple ici, je vais me faire un setTimeout et je vais lui dire qu'il aura une fonction. Cette fonction va clear intervalle, mon intervalle, donc ma variable intervalle. Et je vais lui dire ça, tu vas le faire au bout de 5 secondes. Donc maintenant, lorsque je vais exécuter mon code, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 et il va s'arrêter à 5. D'accord? Enfin à 4. Hop, vous voyez, c'est arrêté à 4. Donc on peut clear l'intervalle comme on peut clear également le timeout. Donc voilà pour cet intervalle et cet timeout. La différence simple, cet timeout exécute du code à partir d'un temps donné, cet intervalle va exécuter du code à partir d'un intervalle donné. Allez, on va pouvoir passer à la suite.